Nous allons voir ici comment réaliser un jacquard. Alors c'est une vidéo qui fait seulement office d'introduction. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le jacquard quand on veut vraiment perfectionner la technique. Je vous montre ici essentiellement le principe. Alors le jacquard, c'est une technique de tricot qui permet de réaliser des motifs de couleurs au sein même du tricot en utilisant plusieurs fils différents, de 2 à plus, sachant que plus on en ajoute, plus c'est complexe. Mais voilà, en tout cas, le principe est là. Et nous, aujourd'hui, on va réaliser un petit motif tout simple à base de 2 fils. Alors, la première chose que je dirais, c'est bien sûr d'utiliser 2 fils de même grosseur, histoire que le motif se fonde bien, qu'il y ait exactement la même tension et le même aspect sur chacune des 2 couleurs tricotées. Ainsi, le motif se fond vraiment bien au niveau des couleurs. Les 2 couleurs doivent être aussi assez contrastées l'une avec l'autre, sinon le motif sera moins bien visible. Donc le tout, c'est de faire des tests. Vous pouvez aussi prendre votre photo en noir et blanc pour voir si les 2 fils se distinguent vraiment bien. Et à partir de là, il s'agit de comprendre comment ça fonctionne. Alors, on peut travailler le jacquard à plat, comme je vais vous montrer en échantillon ici. Le plus simple, c'est de le travailler en rond. C'est possible de le travailler à plat, on va le voir. Mais en rond, vous verrez que, en fait, vous le savez, en rond, on ne travaille que sur la même face du tricot, ce qui fait qu'on voit toujours bien le motif final. Que si je retourne, donc ça c'est l'envers du jacquard, donc vous voyez ici où j'avais mon motif, je suis obligée de faire suivre mon fil derrière, ce qui brouille un petit peu la vision de quand on est en train de réaliser un motif, parce qu'on est en train de suivre un diagramme. Donc le diagramme, on voit le motif, par contre, quand on est sur l'envers du tricot, on ne le voit pas bien. Donc tricoter le jacquard en rond, surtout si c'est une des premières fois, je le conseille vivement. Et une raison qui fait que c'est aussi plus simple, c'est qu'on garde une bonne tension, parce qu'on ne passe pas d'un côté et de l'autre. Et la tension dans le jacquard, c'est un point de surveillance parce qu'on a 2 fils et il ne faut pas trop tirer derrière, sinon on perd un petit peu le principe d'élasticité du tricot. Voilà, donc ça c'est pour les mises en garde. Il y a plein de choses à dire pour rentrer plus en détail sur ces points. Ça mériterait des vidéos sur chaque point que je viens d'aborder. En tout cas, voilà, moi je vous fais juste l'introduction. Si vous débutez, c'est bien de voir le principe en général, de s'entraîner et après d'aller chercher d'autres vidéos, de voir un petit peu ce qui est possible d'améliorer selon les problèmes qu'on rencontre. Donc je vais poursuivre le petit motif que j'ai entamé ici. En fait, on va réaliser des petits carrés jaunes mais en décalé. Donc j'ai 2 fils. Donc, la première chose, c'est comment je tiens mes fils. Alors il y a plusieurs façons de tenir ces fils. Moi je tiens un fil dans chaque main. Pour l'instant, c'est ce que je maîtrise le mieux en jacquard. Il y a d'autres façons de faire, tenir 2 fils dans la même main. Et après, il y a aussi attraper un fil l'un après l'autre en fonction duquel on est en train de tricoter. C'est celui qui prend bien sûr le plus de temps. Il est plus abordable pour des débutants peut-être, mais en tout cas, je ne le conseille pas parce que ça peut faire perdre la tension, la régularité de la tension. Et on a quand même envie de faire attention à ça dans le jacquard. Donc on va réaliser le premier rang. Donc je tiens mon fil clair à gauche, je fais juste ma petite maille de bordure. Je vais commencer à attraper mon fil jaune à droite, voilà. Et donc je suis prête à commencer mon rang de jacquard. Et en fait là pour le coup, donc soit je suis mon diagramme, soit ici je sais que je répète le même rang que le précédent, donc je vais suivre mes couleurs. Hop. Je tricote avec ma maille, ma couleur claire, et ensuite je vais tricoter avec la couleur jaune. Et donc mes fils, quand je ne les tricote pas, ils restent derrière, et en fait, ici, on voit que le petit fil clair a été attrapé par le fil jaune, il est passé par-dessus, et ensuite, je le fais suivre derrière, le temps d'aller retrouver une maille de couleur claire. Comme ça. Une deuxième. Et maintenant, c'est le fil jaune qui va suivre derrière et venir tricoter les 2 prochaines mailles. Et ainsi de suite. Donc, le tout, c'est de faire attention de ne pas trop serrer
quand je viens prendre à nouveau, par exemple ici, j'étais à ce niveau-là de ma couleur claire, je suis passée derrière mes 2 prochaines mailles et je vais tricoter la suivante. Ici, je ne serre pas trop pour ne pas risquer de resserrer toutes les mailles et essayer de garder une tension régulière malgré le fil qui suit derrière. C'est vraiment l'enjeu du jacquard de ne pas trop serrer. Donc, je vais faire mon rang en vert. Donc si on est à l'endroit, c'est plus simple parce qu'il suffit de tout tricoter à l'endroit en fonction des couleurs qui sont présentées. Maintenant à l'envers, il faut faire des mailles en vert de la même façon qu'on a fait nos mailles en droit tout à l'heure en fonction de la couleur qui se présente ou du motif qui est présent sur votre diagramme. Hop là, alors pour le coup, voilà. Donc j'ai fait 2 mailles en vert clair en plus de ma maille lisière. Et maintenant, je fais une maille en vert jaune, une autre. Pour le coup, on voit pas bien le motif, mais on voit les fils qui se suivent. Donc pour éviter de trop serrer, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tirer un petit peu sur les mailles pour pas qu'elles s'accumulent tout au bord et risquer d'avoir un fil qui a suivi derrière mais qui est un petit peu court, donc on recule un petit peu et on poursuit. Voilà, hop, une petite maille en droit pour ma maille lisière et on retourne derrière et on voit que mon motif se poursuit tranquillement. Chaque point abordé ici pourra donner lieu à de nouvelles vidéos. N'hésitez cependant pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir.